J'ai le motel derrière moi. Je m'en vais en direction de la piste. J'ai environ 1,5 km à faire le long de la grande route que vous voyez là. Il y a beaucoup d'autos. Je marche sur le bas côté. Je vous revois là-bas parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Et je vous parle du plan de la journée. Vous entendez sûrement la route derrière moi. Je m'en vais à Duncannon, qui est environ, le trajet total, 27 km, si on enlève le premier kilomètre, j'ai fait sur le bord de la route. Autour de 26. Samedi, ma montre me dit que j'arriverai à 13h28. Je vais voir à quelle heure j'arrive. Il y a une auberge là-bas, je pourrais coucher là. Sinon, je traverserai la rivière. Duncannon, c'est sur le bord d'une rivière, je me souviens plus du nom. La Susquehanna. Donc, je traverserai la rivière et j'irai à l'abri qui est de l'autre côté de la rivière. Donc, ça me fera un 5 km de plus de fait. Ce qui me rapproche encore plus de Port Clinton. Mais je vais y aller, je vais voir comment sont mes jambes et tout ça. C'est la première fois depuis très longtemps. Mes ampoules aux pieds font moins mal. Là-dessus, je vous laisse. Je vous revois plus tard. Traverser la vallée de la Carlisle. C'est un peu ça à quoi ça ressemble. Hier, j'ai passé à travers j'ai traversé 9 routes et autoroutes. J'ai pas compté combien j'en ai à traverser aujourd'hui, mais j'en ai déjà fait une. On voit qu'il y en a une autre autoroute là. Et on voit les montagnes, là, je m'en vais monter au fond. J'avais 2 points supplémentaires. Aujourd'hui, comme vous voyez, il fait beau. Il y a donc le soleil toute la journée. L'autre point, j'ai lu sur ma bâche qui est en Dyneema. Je pense pas que je vais la rendre à nouveau imperméable pendant le voyage. Donc, ma blonde apporte une de mes autres bâches qui est quand même assez légère, pèse 100 grammes de plus, mais elle est en Seal Nylon au lieu d'être en Dyneema. Donc, un peu plus résistante que le Dyneema. Le Dyneema est quand même assez fragile. En fait, il se détériore au soleil. L'autre point, j'ai pas dormi très bien la nuit dernière. En fait, c'est pas que j'ai pas bien dormi. Je me suis couché très tard. Et j'ai pas réussi à mettre en ligne la vidéo que je voulais. Probablement, il y avait un pare-feu ou je sais pas quoi. J'ai même essayé avec mon VPN et ça voulait pas aller se télécharger sur uploader en bon français là, sur YouTube Studio. Ça se peut donc samedi prochain le vidéo apparaisse très tard en ligne quand je vais être dans la maison là, qui a été louée là, pour mes jours de repos. Je vous laisse là-dessus. Si j'ai d'autres sujets, je vous les recommunique, mais ça vous a permis de voir c'est quoi une traversée dans le plat. C'est vraiment plat. Tiens, il y a une ferme à gauche avec des vaches. Là, je vais aller traverser l'autoroute. Derrière moi, il y a un petit marché pour les randonneurs. Vraiment intéressant. Il n'y a personne dans le kiosque. Tu laisses ton argent sur le comptoir. Les vaches que je vous mentionnais tantôt. Et l'autoroute que je m'en vais traverser. Donc, c'est la Codono-Gwinnett Creek. On va voir, l'eau est très haute. Quelqu'un que je connais va rire parce que je prends tout le temps des niveaux d'eau. Mais l'eau est vraiment haute, là, on le voit de l'autre côté. Les troncs sont dans l'eau. Ça vous démontre la pluie que j'ai reçue sur la tête dans les derniers jours.
Je vous ai mis 2 photos avant. C'était la vallée que j'ai traversée sur une journée complète, en fait. 2 demi-journées. Et on voit de l'autre côté où j'étais dans les montagnes. Là, je viens de traverser une première crête de montagne. Je suis dans une vallée, dans l'autre crête de montagne. Et je me pose beaucoup la question, à mon rythme actuel, j'arriverai probablement à Duncannon autour de 3 heures. Si j'inclus une pause lunch, 4 heures, est-ce que je continue 5 km de plus pour raccourcir les jours d'après ou j'arrête à Duncannon? Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est à cause de la date à Port Clinton. Ça permettrait d'avoir des journées plus courtes. Les 2 dernières journées. Vous voyez là, en avant, c'est où je m'en vais. Je me pose la question, je vais mettre la question sur pause, profiter du paysage. Et je vais essayer de répondre à Duncannon. Meilleure vue d'ici, la crête de montagne sur laquelle je m'en vais. C'est pas bien haut à comparer à ce que j'ai fait avant, là, ce qu'il y avait dans les jours avant, là, jusqu'à la fin des Shenandoah. À gauche du réservoir, les montagnes, la crête de montagne que vous voyez, c'est celle que je vais suivre peut-être à partir de cet après-midi et c'est sûr à partir de demain. Je descends à côté du petit ruisseau qui est en bas à gauche, ou le creek, comme il s'appelle. Et vous voyez Duncannon qui est là. Donc je m'en vais à Duncannon, je vais traverser la rivière, puis monter à droite, on ne le voit pas, sur l'autre côté du flanc de montagne et aller à l'abri qui est environ 6-7 km du village. Il y a à peu près 2-3 km à faire dans le village de Duncannon. C'est ce que ça a l'air. Et en passant, je m'en vais monter là ensuite, sur la montagne qui est là. En arrière, c'est juste le début de la montagne. À moins de 2 km de l'abri. Finalement, une vue après avoir monté. Bon, ceux qui s'amusent à me gosser avec Compostelle, là, je pense pas que Compostelle ressemble à ça. OK? Je suis à l'abri, je viens de faire le plein d'eau. Je vais aller me coucher. J'ai mangé en ville, mangé un cheeseburger au pub. Et puis, j'ai décidé d'aller à l'abri survivant, la ville, après la ville de Duncannon, comme vous l'avez vu. Et demain sera une autre journée. Je suis fatigué, là. Donc, je vous vois demain. Aussi, pourquoi je vous parle à partir de l'eau, c'est parce qu'il y a du monde à l'abri là-bas. Puis je ne veux pas les déranger. J'aime pas ça, parler devant les gens, faire mon influenceur, ce que je suis pas du tout, comme vous pouvez le voir. Donc, j'en ai profité en allant chez l'eau qui est en bas de la côte pour vous parler. Il fait déjà noir parce que le soleil est couché de l'autre bord de la montagne où l'abri est. C'est pour ça que je ne fais pas une longue conclusion. Si j'ai des choses, je penserai tantôt, puis je vous en reparlerai demain matin. Il me reste 3 dodos avant de voir ma blonde, donc je veux faire le plus de chemin possible. C'est pour ça que j'ai tiré la sauce, mais j'ai bien récupéré mes ampoules. Je vais vous en parler demain. Je ne sais pas si j'en ai parlé aujourd'hui, donc je vais regarder ça en montant, en faisant le montage. Mais j'ai trouvé un truc pour les ampoules, je trouve ça vraiment génial. Je vous en parle demain.